C'est Moi, je très vois bien drôle, un truc c'est en tout. mode Ragnir en mode écureuil. Il y a quelqu'un qui attaque Ragnir et Flop qui le protège. Et Ragnir qui dit ah toi t'es un bon gars, je vais combattre avec toi. Tu vois ou pas. Est-ce Et qu'il nous pourtant a fait... je suis pas le plus grand fan d'Ouflop. Hein. Ouais, vraiment, Usopp, j'en veux plus, moi. Ah ouais, j'en t'en veux plus du tout. Ah, il est là, faut faire avec, mais... Ok, ça marche, ok. Bon bah écoute, c'est ok, c'est ton point de vue. Et toi du coup, Banil, avant de parler de tes envies et de tes attentes, tu trouverais ça bien, nul, t'en veux pas, rien à foutre? C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que il faudrait qu'il serve enfin à quelque chose. Donc, il faudrait qu'il serve enfin à quelque chose. Et pour l'instant, il a aucun outil qui lui permet de. On lui avait filé les dials. Le frérot, il les a mis, je pense, dans son cul. Je pense dans son cul. Ensuite, on lui a Putain, filé. tellement il les un a mis dans nouveau- son cul, tu l'as répété 2 fois. Comment il s'appelle le dessin animé là qui répète tout 2 fois Jacob. Putain, Jacob quoi. Ah, C'est Jacob, ouais, Jacob. t'as c'est pas vieux, 125 ans. arrêtez, Mais- arrêtez. mais tu l'as du siècle, oublie, enfoiré. Arrêtez. Je vais regarder maintenant parce que je vous Il a connais dit bande d'acteurs de Jacob, merde. Jacob. Allez, on va Il regarder. a 125 ans. On va regarder. Allez, Jacob, ok, 2003. J'ai rien dit. Continue à parler, O'Neill. Dans mes souvenirs, c'était moins vieux. Mais ouais, non. Du coup, il lui faut quelque chose. On lui a filé pendant les 2 ans là, une nouvelle façon de se battre avec les plantes. Au final, tout ce qu'il a fait, c'est faire des tags pour faire peur à une petite fille. Enfin, c'est pas une petite fille, elle est plus vieille que sa sœur, mais quand même, tu as compris quoi. Enfin, pour l'instant, il lui manque le truc qui fait que Wiper avait un reject dial contre Ener. Que à l'époque, ça nous avait surpris. Ben, rien que ça, tu vois. Le combat Usopp Luffy, il avait utilisé des dials. Un truc comme ça, tu vois, un truc Alors qui lui attends, je suis rajoute, désolé. Non mais il y en a qui abusent. La ref de centenaire. Non mais t'as vu comment vous abusez? Ouais, Non ils mais ont pas franchement. Non mais Neil, Ouais, tu ils ont connais pas tort. Jacob, je suis pas fou. T'as reconnu quand c'est j'ai une dit. ref, c'est trop vieux pour moi. Mais t'as reconnu? Quand j'ai dit Jacob, t'as reconnu, t'as fait ah, t'as reconnu? Ah, ok, c'est un non, mais en fait c'est un oui, ok, j'ai compris. Vas-y, tu peux C'est reprendre. trop vieux pour moi. Oui. Je connais même pas Jacob, je suis en train de googliser. Tu connais vraiment pas dessin animé canadien? Il a passé la nuit sur la corde à linge. Frère. Ah, la ref qui a les doigts pleins de pouces. Il s'est tiré une bûche la nuit. Il a volé la chaîne à Jacques. Il a tabassé. Ah, les rêves de vieux. C'est un animé. Il se tape contre le Oh putain. Ah putain, la ref elle est incroyable. Du coup, tu peux reprendre Neil. Ouais, donc voilà, pour moi, il lui manquait l'outil qui fait que il est arrivé dans le nouveau monde. Et potentiellement, vu qu'on l'a pas eu pendant 35 milliards de chapitres, autant que ça soit Ragnir, quoi. Ok, ça marche. Et attends, t'es envie du coup. Le monde du soleil ou du paradis, je me rappelle plus, mais celui qui est au dernier étage là. Je comprends pas qu'on nous l'ait introduit et que petit à petit on s'éloigne de ça, puisqu'on nous fait comprendre que peut-être Mossa c'est des hommes poissons là. Donc on s'éloigne encore d'un potentiel Mossa habite sur cet endroit-là d'Elba. Le monde du soleil? Ouais, Ok. le monde tout au-dessus. Ah Pardon. oui, le royaume du soleil, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Et donc, du coup, je sais pas si ça va être intégré à la bataille. Je pense pas. Je pense qu'on n'a pas le temps. Ah en fait, il y a non, les enfants qui se dirigent vers. Il y a le royaume du soleil et le royaume des cieux. Il y a paradis et soleil. Donc, celui qui est tout en haut. Oui, c'est les cieux du coup. Oui, c'est les cieux. Du coup, voilà, parce que, je sais pas si ça va être intégré à la bataille, parce que pour moi, on n'a pas le temps, parce que les enfants sont en train de se diriger vers la mort, donc il va falloir d'abord régler le souci de Im. Donc, potentiellement, ça sera juste une révélation de fin d'arc. On va devoir attendre encore quelques mois avant d'avoir ça, tu vois. Mhm. Mais c'est une envie que j'ai actuellement, quoi. Ok, ça marche. Étonnamment, vous n'avez pas parlé ni l'un ni l'autre des GOATs. Luffy, Zoro, Sanji, non? Non, je pense Vous avez pas qu'on envie de va la revoir être giga choqué de base. Je pense que de base, là, on peut pas donner d'attente ou de ce qui va se passer sur eux deux, parce qu'ils vont faire des sauvageries, je pense. Hein. Bah, écoute, moi en termes d'attente, en vrai de vrai, là je pense qu'Oda annonce la couleur, et là où c'est très bien, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, mais je tiens à souligner la perf extraordinaire de Killingham via son fruit. Et ceux qui vont dire ouais mais c'est pas vraiment Killingham, c'est son fruit, c'est Killingham. Hein, quand quelqu'un tape avec son fruit, tu dis pas c'est le fruit du mec, c'est le mec. En vrai on peut pas dissocier comme on a envie de dissocier au cas par cas. Non, la perf de Killingham, les chevaliers divins, extrêmement nuls actuellement, c'est pas ouf.
Mais Killingham sort du lot. Hein. Killingham, je suis désolé, tu le fous dans n'importe quel pays, il te prend le pays en 20 minutes. Il endort les gens, ça te fait des monstres et tout, mais il est trop fort. Bellingham, il te prend... C'est même pas Bellingham, c'est Bellingham. Il te prend un pays en 20 minutes. C'est vraiment un coup de cœur en termes de pouvoir. Hein. Le monstre qu'il a créé, tu prends proportionnellement, tu prends Loki qui est déjà énorme à côté du monstre. Loki, on dirait un humain. C'est un truc de fou. À côté, on a Sanji qui porte Gaban, je te promets, on dirait que c'est Sanji. Mais non, c'est juste que le monstre est gigantesque et le monstre il est plus grand que les montagnes d'Elbaf. Rendez-vous compte, on parle de montagne à Elbaf, le pays des géants. Il est plus grand et son épée est encore plus grande. Donc là où je trouve que c'est formidable, les pouvoirs de Killingham, et ça va dans mes attentes et mes envies surtout, c'est Loki qui utilise toutes les autres techniques. Neil en a bien parlé, je vais pas tout répéter, mais le feu, t'imagines une technique de flamme? T'imagines, il te fait un dragon de feu. Je vais un peu en mode, je vais loin, mais tu sais, ceux qui ont lu le roman de Ace. Le roman de Ace a été fait en dessin, tu sais, un peu en chapitre et tout. Et tu vois, à un moment, il y a Ace, il te fait... Hein en plus. Exactement, exactement. À un moment, il y a Ace, il te fait un gros dragon de feu. T'es là, mais tu pètes les plombs. Tu dis, ah ouais. Et je me dis, avec du recul... Si on avait vu Ace faire ça, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui le sous-estimeraient, mais bon, c'est pas le débat. Donc ouais, j'ai envie de voir Loki faire le ménage. Attends, t'as envie à qui des rois de Sanji, je pense qu'il est temps. Tu vois, je pense qu'il est temps. Au bout d'un moment, on a... En tout cas, j'ai suffisamment attendu. Par contre, ça va avec un power-up de Zoro. Que si Sanji a du Haki des rois, Zoro aura un power-up. Et là, ça m'intéresse. En fait, pour moi, le prochain power-up de Zoro, je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais il m'intéresse, c'est bizarre, hein, mais il m'intéresse plus que le prochain power-up de Luffy ou de Sanji, parce que Luffy, il peut avoir n'importe quel power-up, n'importe quel pouvoir. Sanji, pareil, il a du potentiel, mais Zoro, il a du Haki des rois offensif. C'est quoi la prochaine étape? C'est ça. Zoro, le seul truc, tu te dis, l'étape qu'il a franchie, c'est le Haki des rois, mais là, on nous dit qu'en fait, il est même pas conscient. On nous dit il est tellement con qu'il a toujours pas compris que c'était du HDR qu'il utilisait. Genre là, il vient de capter. Genre à l'instant T, là, il a pas encore combattu depuis qu'il a capté. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être comprendre et utiliser son HDR et ça va le rendre violent. Je vois que ça, parce que j'arrive pas à imaginer un autre power-up que ça avec la notion Dieu des enfers. Peut-être il y aura des nouvelles techniques ultra badass, mais c'est des techniques, je vois pas forcément un power-up dans ces techniques-là. Maintenant qu'il est conscient qu'il possède le HDR, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable d'en faire et ce qu'il va en faire. Ça j'ai hâte parce que il a peut-être pas les pouvoirs de tank surhumain que peut avoir Sanji avec son corps qui store mais qui meurt pas, mais ça reste lui aussi un monstre un monstre violent. Donc Enma sous ce niveau-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et honnêtement, je me dis, il va monter, mais est-ce que tu arrives à avoir un chevalier divin lui tenir tête en une attaque? C'est réglé pour moi. Ah bah oui. Ah bah il fume Summers. Hein. Ah, il lui pète la Attends, gueule. on lui avait pas dit que la lame noire, ça le fait passer dans les 12 lames. C'est ça qui avait été dit. Hein. Ça monte en grade. Mais parle-t-on réellement de grade C'est un forgeron qui a parlé, tu vois. Donc honnêtement, je pense que... Ouais, mais moi, ce délire-là me paraît lunaire. Parce que du coup, en fait, actuellement, il y a 12 légendaires. Il y a 21 lames entre guillemets intermédiaires. Et 12 légendaires. Mais du coup, si une des 21 devient légendaire, il devra y avoir, entre guillemets, consensus mondial. Donc, le monde entier devra se dire, maintenant, il y a une mise à jour Windows. Maintenant, il y a 13 lames légendaires et 20 lames à une seule condition, c'est intermédiaires. que chaque lame, comme la lame de Ryuma, comme il dit Nadir, la lame de Ryuma, elle aurait jamais été connue s'il n'y avait pas eu Ryuma. Donc, ça veut dire que Zoro va devoir faire connaître la puissance de cette lame pour qu'elle soit acceptée par le monde entier. Mais ça me paraît lunaire. Genre, actuellement, tu sais, ce qui est documenté, c'est qu'on en a 12, 21, 50. Sauf que, du jour au lendemain, il y a un mec qui change son épée, tout est chamboulé. Ouais, mais Yubashiri a été détruite Ouais. par Shu, donc ça veut dire que si on peut en enlever, tu peux en rajouter aussi. Dans le monde, même mais si elle est justement. détruite, sans qu'elle soit détruite ou que quelqu'un l'utilise au fin fond de la campagne, elle existe pour le monde. Donc ça, c'est pas un problème. Prends les Kitetsu en exemple. Le daron de Oden, il en a créé un, Ouais. tu vois. Donc il a rajouté une lame aux lames connues. Oh non, et c'est d'ailleurs, bizarre. pareil, Oh non. le grand-père. Ce truc-là est fou. Tu peux en rajouter, en enlever, en montant en Ouais, grade. mais C'est un jeu il a vidéo. fait le grand-père de Quina. Le Ouais, grand-père ouais. de Quina, il en a forgé 2 qui ont été dans la deuxième catégorie. Enma et... Oh, c'est lunaire. Ouais. C'est lunaire le truc. Tu sais, on dirait un site internet où en gros tu fais des mises à jour, tu vois. T'es là, tu joues à ton RPG et tu dis ah,
J'ai monté la lame en grade, maintenant regardez, tout le monde dit ah bien joué, t'es monté en grade. Maintenant il y en a plus 12, il y en a 13. Bah C'est ouais. formidable. Ouais, c'est totalement fou. C'est mine de rien, le sujet est totalement fou, mais écoute. Et derrière, faut donner du poids à ça. Que, comme j'ai dit, à mon avis, si la lame de Ryuma n'avait jamais tranché de dragon, elle aurait pas été connue, tu vois. Ouais. Putain, le lore des épéistes. Foutu Ouais. lord de merde. Je t'ai dit, avec l'âge, Il est devenu Ouais. aigri et grincheux. Mais C'est dans parce que les. ça a aucun sens. Toi, tu es le frérot. nain Ça a aucun grincheux. sens. Tu Mais vois. ça a aucun sens, frérot. Ouais, On va mais nous tu es faire quand même le croire nain que- grincheux. On va me faire croire que Barbe Blanche, il a une des 12 grandes lames. Il a acquis des rois pas assez forts pour que la lame devienne noire. On va me faire je pense croire pas que ce soit lié Zoro, là, au Haki des rois seulement. Hein. ça va être lié à quoi un truc vaudou? Bah, une Ah, technique, peut-être, hein. il y a quelque chose. Il y a une technique de forge. Il y a plein de choses qui peuvent mener à ça. Ah bah non, pas forge. Vu que tu peux la rendre. Ouais, c'est toi qui la rends, c'est Noir. pas un forgeron. Oui, mais par exemple, si, comme j'expliquais la dernière fois, si jamais tu la fais rougeoyer avec la forge et que tu rajoutes ton haki dedans, ça reste une méthode de forge. Tu vois. Mais là, Oh, on c'est parle une d'une chicane de épée merde, forgée. c'est ça. Mais nous, Oui. on te parle de la rendre noire. Oui, mais du coup, si tu reprends cette lame, parce que en gros, les katanas sont forgés avec un métal un peu particulier qu'il faut plier. Alors, Oui, tout à fait. officiellement plein de fois et d'après la science 2 fois, tu vois. Mais si juste tu le remets dans la forge, quoi, dans les braises, jusqu'à ce que ça devienne rouge, sachant qu'il y a plein de choses qui se reforgent ou recréent un peu comme ça, tu vois. Et que tu rajoutes juste ton haki dedans, ben, elle peut passer noire, quoi. Mais il y a 1000 façons que Oda peut introduire, en fait, pour transformer une lame. C'est pas forcément que avec la quantité de haki. Ouais, mais ce qu'il te peut y dit. avoir une méthode pour que cette quantité rentre Oui, dans la mais lame, tu vois. ce que Sonny te dit, c'est qu'un combattant comme Barbe Blanche n'aurait donc, en principe, pas pu la rendre noire. Ben, pas pu ou simplement pas découvert le comment faire. C'est pas honteux, tu vois. Je te jure, c'est honteux. Tu combats avec une épée Mais non. toute ta vie, t'as jamais aurait cherché pu, à la rendre regarde. noire. C'est honteux. Peu importe. Pour moi, il a pas le voulu. niveau de- Parce qu'il faut un Ou truc. voulu, Moi, je pense que pareil. c'est une question de volonté, parce que sinon, c'est totalement délirant. Mais ça revient au même parce qu'au final, tu peux avoir la puissance que tu veux, la lame n'influe pas. Elle est là pour accompagner ta puissance. Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir une lame noire quand tu es Roger? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est délirant. Ouais. Foutu l'or, hein. Bah, j'ai hâte de voir comment Zoro va faire. Parce que ceux qui me disent que ce n'est qu'une question de puissance, vous avez intérêt à ce que Zoro rende l'épée noire. Tu vois, quand le manga est fini, que sinon ça veut dire que Roger Barbe Blanche Prime, Xebec, n'ont pas rendu leur épée noire. N'ont pas été capables de le faire. Si Zoro le fait le baf, waouh. Ou alors peut-être qu'ils ont raison ceux qui disent Zoro niveau Yonko. ZKK. Peut-être que ZKK, en fait, ils avaient raison. Hein. Ah bah écoute, c'est totalement délirant. Bon bah écoutez, sur ces quelques mots. Ouais, Zaki, tu m'entends? Ça va, tu vas bien, Rio? Ouais, ça va. Très très belle pépé de King. On reconnaît les vrais. Ah, tu connais. Eh oui. Dis-moi tout, Zaki. Ouais, ça va. Moi, j'ai bien aimé le chapitre. Franchement, c'était un excellent chapitre. Ouais, quelle note? Je sais pas, je donne 9, 9,5. Hein. Ok, ok. Donc très très gros chapitre. Non, franchement, ouais, il était bien dessiné et tout. Non, franchement, moi, je me suis Ouais. bien amusé. La grande régalade. Enfin le retour. Et enfin la fin de... Ah oui. Bon, vas-y, je suis peut-être méchant avec lui, mais ce chien d'Aral, vas-y, m'a rendu fou, donc ouais, enfin. Putain, j'ai eu peur d'avoir Qu'il aille encore... dormir, ça y est, frère. Franchement, si on avait eu encore 2 chapitres d'Harald, je crois que j'aurais vrillé. Premier degré, j'aurais... j'aurais vrillé, je serais devenu fou, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que t'as un sujet par rapport au chapitre? J'ai juste un problème avec Loki, frérot. Loki, Ok. il est anormal, ce mec-là. En fait, pour moi, Loki, il a exactement le même syndrome que Xebec. J'ai l'impression que genre il est trop fort, mais genre tout seul. Et donc Ouais. je pense que malheureusement, bah, il y a des grandes chances que Loki il finira comme son oncle. Hein. Il va finir en une grosse bête qui rend de chialer, et qui va se faire abattre. Ouais. Mais en Ah, fait, c'est regarde, bon. déjà, Mais ça fait un moment qu'Oda nous le vend. Certains pourraient dire sur vent, moi j'utiliserai pour l'instant vent. Nous le vend depuis un moment. Déjà, il est bébé, on le jette, il remonte. Déjà là, tu sais que t'as affaire à, pour reprendre les propos de Sony, une anomalie. Mais bon, tu te dis, vas-y. Tu sais, c'est comme dans toutes les légendes. Il y a l'enfant béni ou maudit, comme tu veux, en fonction de qui tu es. Tu dis, c'est une dinguerie. Après, vas-y, il devient fort, il devient chaud et tout. Pour l'instant, rien d'extrêmement choquant non plus. On arrive au chapitre 1170 avec la légende du Ragnir. Et là, tu dis, ouais, c'est chaud à cause des propos d'Harald. À la limite, tu m'aurais dit, il y a que Harald qui parle. Sauf que là, t'as Imu qui twerk, Imu qui panique, Imu qui se fait dessus. Et là, ça devient chaud. ah, là, c'est chaud, là. Là, on a vraiment quelqu'un, là, pour le coup. Ah non, mais il faut nerf à 100% même, parce que regarde, déjà, tu vois, à God Valley, le moment où Imu est apparu, c'est exactement le moment pile poil où Xebec il allait exécuter
comment il s'appelle, Garling. Ouais, Parce que Garling, il allait se faire tuer à 100%, mais genre tuer, hein. Genre ouais. exactement comme Harald. Bah, pour moi, je pense, bon après ça se passait pas ça, mais je pense que Imo, il n'est pas venu juste pour exécuter Xebec, mais c'est pour aussi sauver l'autre con là, de Garling. Parce que Ah, sinon, pas mal. il allait se faire fumer direct. Tu sais pourquoi pas mal? Parce que Ouais, c'est lié aux propos de Imu au doyen dans le chapitre. Imu dit, en gros, je veux pas ouais, qu'un le autre contre-coup. chevalier crève. Ça, c'est ce que je disais Ah, en c'est ça. Cross Guild. Je disais que tu peux croire que le GM c'est tout puissant, t'as la régène, c'est chaud. Mais en vrai, tu Non, non, ramènes non. les chevaliers sur Onigashima. Vas-y, tu fais une descente. Vas-y, vous êtes 12. Ok, tu vas me dire King, Queen, Jack, ils ont pas d'Akidero offensif et tout. Tu vas les combattre. Sauf que, certes, il y a la régène qui fait que, mais bonne chance pour fumer les trois, tu vois. C'est un Jack qui se prend une armée dessus longue. Est-ce que non. tu vois Somers lui péter la gueule? Ou en tout cas facilement? Jamais de la vie. T'en viens à Kaido, le papa, le patron qui vient, il va enchaîner les Ragnarok, il va tous les tuer. Après t'as Imu, Exactement. Imu est dans la merde. Pareil, va taper Big Mom, va taper Barbe Blanche, va taper Shanks. C'est trop chaud, donc c'est une question Alors là, je pense que de perte. T'as c'est le peur de pire. perdre tes éléments. Oui, perdre ses éléments et surtout, vu ce que je vois, surtout il y a un contre-coup, mais je pense à un contre-coup corporel ou je sais pas où. Exact, tout à fait. Du coup, t'as un Kaido, on reprend l'exemple. Il tape un Ragnarok pleine patate, énervé sur la gueule de Killingham. Mais Imu, si vraiment c'est connecté, Imu va falloir du paracétamol. Hein. Mais c'est Ouais. pareil pour eux. On en revient au système d'équilibre. C'est une question de pourquoi les empereurs n'attaquent pas. Tu sais, pendant très longtemps, il y en a qui ont dit Shanks, il intervient il commence à bouger que quand les deux empereurs sont tombés. C'est en mode pour allumer Shanks. Oui, d'accord, mais Big Mom et Kaido ont-ils bougé avant? Non, c'est pareil. T'as pas envie de perdre parce que c'est comme ça que ça marche. Tu vas en battre un, le contre-coup, tu perds des éléments, t'es affaibli, il y en a un qui arrive derrière. Eh ben, tu te fais péter la gueule. Pour Imu, c'est pareil. Oui, C'est et le même système. Juste, c'est à Yonko il tombe, c'est quasiment une partie sur 4 du monde qui tombe en même temps. C'est trop grave. Regarde juste quand Kaido est tombé et Big Mom, c'était quasiment en fait la fin du monde d'un coup. Et la marine, et bah, du coup, le GM voulait faire tomber les Yonko, vu que Barbe Blanche, Oui, c'est juste que tu ne peux pas attaquer les empereurs chez eux. T'as vu tout ce qu'il a fallu en oui. préparation à Marineford? Tu ne peux pas attaquer un empereur chez lui. Imu a peur c'est de ça en fait. perdre ses éléments. Bah, c'est surtout par rapport à Imu, parce que là, déjà, en fait, déjà, je vais pas te mentir, même jusqu'à aujourd'hui, ça reste pour moi très, très chelou, tu vois, que Imu elle a réussi à demi-reverser Xebec. Pour moi, ça reste trop, trop chelou. Parce que bon, pour moi, Xebec, genre, en fait, il était beaucoup trop fort pour moi, de base, par rapport aux autres. Et Bah, tu vois, je me dis que si dans le cas où, imaginons que, comment ça s'appelle, Loki et Luffy tuent Killingham, Somers et Gunko, ouais. ça fera en gros 3 contreparties d'un coup sur la gueule de... Ouais. Bah, honnêtement, sur pour la gueule moi, de Imu. il y en a beaucoup qui aiment pas le Domi, notamment à cause du fait que Xebec était Domi. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup le truc j'ai du bien Domi aimé, hein. parce que, en termes d'écriture, pour moi, ça n'engage Bah que oui. moi, c'est un outil, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'abuses, c'est mon avis. C'est un outil que je trouve formidable parce que, même après plus de 25 ans d'écriture sur un personnage, tu peux le changer du tout au tout. Je te prends un exemple. Sanji, actuellement, c'est inconcevable que Sanji attaque une femme, frappe Nami. C'est inconcevable. Tu demandes à n'importe quel fan de One Piece dans le monde, il te dira non, ça n'arrivera pas. Demain, Sanji, il est Domi, Pas possible. il peut péter la gueule à Nami. L'outil est formidable. Maintenant, ça n'engage que moi. Il y en a qui disent c'est trop facile, il y en a qui disent que ça pue la merde. Écoutez, si vous voulez, moi, je trouve que scénaristiquement, Non, c'est une bonne chose. c'est bien. De toute façon quand Imu elle a domi Dory Brogy, il l'a carrément dit, il a dit ouais, il n'y aura plus de questions de mal ou de bien, vous allez suivre que ma voix et vous allez la fermer. Vas-y, Même en vas-y. fait, les méchants, par exemple, je sais pas, par exemple, Doflamingo, Kaido, etc., on va dire c'est des antagonistes. Même s'ils sont domi, en fait, ils n'ont plus aucune valeur en fait, humaine en eux, en fait. Sur le Voilà, bien ou le mal, ils s'en foutent. c'est ça. Ils Après, sont juste en fait une sorte de bête ou de machine. ouais, après, il y en a qui critiquent le Domi. Tu sais, les critiques sont entendables. Ça enlève toute la nature au personnage. Alors peut-être, si vous voulez. Mais au bout d'un moment, il faut bien faire un choix, tu vois. Et pour moi, si c'est pas utilisé à foison, si vraiment t'as pas des Domi partout, tout le temps, à chaque fois, pour tout le monde, et que c'est utilisé dans certaines circonstances, pour moi, c'est parfait. Il y a des personnages qui ont montré ce qu'ils avaient à montrer, avec en termes d'idéologie, en termes de psychologie, etc. C'est bien de voir le personnage faire ce qu'il n'aurait jamais pu faire en temps normal. Comprends ce que tu me dis quand tu me dis que Xebec c'est chaud. Maintenant pour moi, Il c'est faut y une aller, bonne pour idée le- d'avoir pour le fait Domi, hein. Xebec en Domi. Pourquoi? Ne serait-ce que pour la suite du manga, parce que maintenant tu te dis personne n'est à l'abri. Xebec était Domi. Ah oui. A priori,
personne n'est à l'abri, a priori. Bon, ben merci beaucoup De toute façon, d'être venu. ouais, merci, bonne Allez, soirée, ciao, les gars. ciao.